Bonjour à tous les passionnés de turf et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Chantilly pour une course explosive sur 1200 mètres en ligne droite, le prix de la Vierge de Lorette. C'est le Quintet Plus du mardi 14 octobre 2025, une épreuve très ouverte avec des chevaux qu'on connaît bien, de la vitesse, des gros poids et aussi quelques outsiders capables de tout bouleverser à l'arrivée. Dans cette vidéo, on va analyser cheval par cheval, sans rien laisser au hasard, pour vous aider à bâtir vos meilleures combinaisons. Alors restez bien jusqu'au bout, car je vous donnerai à la fin mon pronostic final avec les bases, les placés fiables et les outsiders à ne pas négliger. C'est parti. On commence avec le numéro 1, National Service. Ce cheval bien connu a déjà prouvé sa valeur sur les 1200 mètres. Mais attention, il porte ici 63 kilos, ce qui n'est jamais évident à Chantilly, surtout en ligne droite. Il a tenté des courses relevées et a parfois montré de la qualité, mais ses récentes sorties sont un peu en dents de scie. Si le train n'est pas trop soutenu, il peut bien finir, mais le poids risque de peser dans la phase finale. Pour moi, c'est un bon placé potentiel, mais pas une base solide. Le numéro 2, Major Oaka, est un spécialiste du parcours. Il s'est imposé cet été ici même à Chantilly et revient sur une distance qui lui convient parfaitement. La dernière fois, sur 1400 mètres, il a un peu coincé, mais ici, avec 200 mètres de moins, il retrouve ses repères. C'est un cheval dur, régulier, capable de sprinter fort. Avec son bon numéro dans les stalles et un jockey en confiance, il peut viser le podium. Un candidat sérieux pour les 3 premières places. Place au numéro 3, Sweet Shop, un cheval en pleine forme et très confirmé sur la ligne droite de Chantilly. Il a gagné récemment sur ce même tracé et avec style. Aujourd'hui, il monte légèrement de catégorie, mais il a le moteur et la régularité pour bien faire. Avec Christian Demuro aux commandes, c'est clairement une base solide pour votre quintet. Je le vois lutter activement pour la victoire ou au minimum pour une très belle place. Le numéro 4, Forchesté, est pour moi l'un des piliers de cette épreuve. Lauréat d'un gros handicap cet été, il a confirmé ensuite par une excellente 3 places ici à Chantilly. Certes, il part de l'extérieur, ce qui peut être un petit désavantage, mais c'est un cheval capable d'enrouler et de finir très vite. Sa régularité et son aptitude au parcours en font un favori incontournable. Pour moi, c'est la base numéro 1 de cette course. Avec le numéro 5, Territory War, on retrouve un cheval très régulier. Il enchaîne les bonnes performances dans les handicaps et son entourage vise clairement une belle allocation aujourd'hui. Avec Maxime Guyon en selle, on peut s'attendre à une course bien gérée. Il apprécie les parcours rectilignes et sait bien se caler dans le sillage avant de jaillir. Pour moi, c'est une très belle chance pour les places, et même pour accrocher une place dans le quintet. Le numéro 6, Tertius, était engagé initialement, mais a été déclaré non partant. On le retire donc de nos calculs. Le numéro 7, Forza Capitano, est un cheval expérimenté, qui a déjà brillé à bon niveau. Il n'a plus la même marge qu'avant, mais son métier peut faire la différence dans une arrivée serrée. Il adore ce type de tracé et s'il bénéficie d'un parcours limpide, il peut créer la petite surprise. Un outsider intéressant pour une 4 ou 5 places. Le numéro 8, Torpan, est souvent sous-estimé. Ce n'est pas le plus flashy, mais il sait bien finir ses courses quand tout se passe bien. Les observateurs attentifs le placent souvent dans leur combinaison large, et ils ont bien raison. Outsider valable, à inclure dans vos champs réduits. Le numéro 9, Tudo BEM, vient de remporter une course en force début septembre. Il remonte de catégorie, mais il bénéficie ici d'un poids très avantageux. C'est typiquement le genre de profil qui peut profiter d'un déroulement limpide pour venir coiffer tout le monde en fin de course. Un outsider à grosse cote capable de faire très mal s'il répète sa valeur. Adrien Fouassier, l'entraîneur de Storm Hugo, a déclaré le suivant. Storm Hugo numéro 10 fait toutes ses courses cette saison et le cheval arrive en forme après avoir réalisé une super rentrée au Lion d'Angers. Il est pris à sa juste valeur, sans avoir trop de marge au poids. En tout cas, il me montre qu'il est compétitif. Il a déjà bien fait sur ce parcours et cette distance par le passé, donc le raccourcissement n'est pas un problème. Sa préparation s'est bien déroulée. Je suis plutôt content de courir ce quintet plus point fin de citation. Ce pensionnaire d'Adrien Fouassier reste sur de bonnes performances, mais dans des épreuves provinciales sur 1400 mètres d'un niveau inférieur.
Il va prendre part à son premier quintet plus, et la donne est tout autre cette fois-ci. Malgré la confiance de son mentor. Le numéro 11, Simply Lovely, est une concurrente à ne surtout pas négliger. Elle court toujours honnêtement et sait se faufiler dans les fins de course. Elle n'a peut-être pas le tranchant pour gagner, mais pour prendre une place, elle a toutes les qualités nécessaires. Une belle chance dans la deuxième moitié du quintet. Le numéro 12, Scarface, n'a pas une première chance sur le papier, mais dans une course ouverte comme celle-ci, rien n'est impossible. Si le train est sélectif et qu'il trouve l'ouverture, il peut venir grappiller une 5 places. Un petit outsider a glissé dans une combinaison très large. Attention au numéro 13, Alparslan. Ce cheval arrive en progression, et ses dernières sorties ont été très bonnes, notamment une belle prestation en Allemagne. Son entraîneur le présente avec de réelles ambitions et son poids est favorable. Pour moi, c'est la belle surprise potentielle de ce quintet. Je le vois bien intégrer le trio. Le numéro 14, Drogo, est régulier et revient ici avec des ambitions légitimes. Il aime bien les lignes droites et peut très bien terminer dans les 5 premiers s'il bénéficie d'un parcours fluide. C'est une possibilité sérieuse pour une petite place, à ne pas négliger. Le numéro 15, Snow Ghost, bénéficiera du plus petit poids de la course, seulement 51,5 kg. Il monte de catégorie, mais il est en pleine forme et pourrait surprendre les gros bras s'il trouve un dos intéressant dans la phase finale. Pour moi, un outsider à belle cote très dangereux pour les accessites. Et enfin, le numéro 16, Bakilid. Il n'a pas encore montré grand-chose à ce niveau, mais dans une arrivée serrée avec un rythme soutenu, il peut venir accrocher une 5 places à belle cote. Outsider pour les combinaisons larges uniquement. Voilà les amis, on a passé en revue les 16 partants de ce quintet plus de Chantilly. C'est une épreuve rapide, tactique, avec des bases solides mais aussi quelques belles opportunités à grosse cote. Voici mes bases prioritaires. Le 4 Forchesté, base incontournable. Le 3 Sweet Shop, en pleine forme. Le 2 Major Oaka, spécialiste du tracé. Et nos bonnes chances régulières. Le 5 Territory War. Le 11 Simply Lovely. Pour les surprises à surveiller de très près. Le 13 Alparslan. Le 9 Tudo Bem. Le 15 Snow Ghost. Le 7 Forza Capitano. Voici un exemple de combinaison quintet plus champ réduit. Base le 4, le 3 et le 2. Champ, le 5, le 11, le 13, le 9, le 15, le 7 et le 8. Bien sûr, adapté selon vos moyens et votre stratégie de jeu. Pensez aussi à vérifier la liste officielle des partants le jour J. Si vous aimez ce format et que vous voulez des analyses fiables, détaillées et professionnelles, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains quintets. Je vous souhaite à tous bonne chance, et surtout, de très beaux gains. À très vite pour une nouvelle analyse Turf. Ciao.